Bonjour ou bonsoir à tous les amis, re-bienvenue sur la chaîne de Amaguise. Bon, avant tout, j'espère que mes quelques petits abonnés ne sont pas en train de décéder par toutes ces canicules à répétition. Alors, un petit conseil santé, je ne suis pas sponsorisé, mais je vais vous donner ma petite astuce. Voilà, hydratez-vous, c'est important. Ça passe pas l'hiver, mais l'été là, quand on crève comme ça, un bon petit diet coke, bien bulleux, avec tout ce qu'il faut de glaçons, c'est délicieux. Allez, un peu de sérieux quand même. Alors comme vous le savez, 2026, c'est l'année, en dehors de la chaleur, du débat sur le physique, voilà, qui a été relancé par Sony. Voilà une décision bien étrange, voilà, mais qui n'a en réalité, comme simple but que d'enrichir les actionnaires. Le consommateur, ses joueurs, ils s'en contrefoutent. Voilà, c'est ça la stricte vérité. Mais en fait, toute l'industrie va partir dans ce sens-là. Voilà, je vous cache pas que vous allez dans n'importe quel magasin spécialisé, vous voyez derrière, en film, séries télé, dessins animés, physique, ça va devenir compliqué. Vous allez dans une Fnac, les rayons multimédia, voilà, vidéo, rétrécissent comme peau de chagrin. Voilà, il faut malheureusement faire avec. On ne peut pas lutter contre l'air du temps. Voilà, et à partir de là, qu'est-ce qui a tout bouffé? C'est le streaming. Voilà. Vous vous dites, tiens, j'ai envie de regarder ça. Ah bah oui, mais c'est plus là. Mince alors, c'est plus chez Netflix. Faut que je prenne Amazon. Oh mince, c'est plus chez Amazon. Faut que je prenne Disney. Oh mince, etc. Voilà. Et pour en venir au sujet de cette vidéo, voilà, il y a un acteur dans tout ce streaming, c'est Paramount+, qui grossit, grossit, grossit. Je crois que moi, ça devient mon préféré s'il faut vraiment en regarder un. Son catalogue, il est juste excellent. Je cite, par exemple, Halo. Voilà, 2 saisons, excellent pour tous les amateurs du jeu vidéo. Ils ont récupéré tous les Star Trek. Voilà. Ils ont récupéré les Walking Dead. Voilà. C'est également Tulsa King avec Sylvester Stallone. Mais c'est surtout, j'ai envie de vous dire, si vous voulez voir une série, il faut regarder Landman, une série sur le pétrole, une série façon Dallas, mais beaucoup moins romancée, voilà, avec tout, les trahisons, les tenants, les aboutissants du monde moderne des années 2020. Voilà, ça c'est incontournable. Donc Paramount+, c'est vraiment un acteur qui monte, il a des catalogues de fous, c'est splendide. Mais voilà, tout ça c'est américain et le problème c'est que nous avons toujours notre Union européenne qui vient taper là-dedans et qui dit c'est bien beau tout ça, mais si vous voulez pouvoir diffuser chez nous, vous devez avoir une part obligatoire de production européenne à tourner. Voilà. Netflix a déjà fait ça depuis longtemps. On trouve des séries espagnoles, polonaises, etc. Vraiment très très bonnes, très bien réussies. Donc Paramount Plus se doit de faire la même chose. Et à partir de là, dans cette vidéo, je vais vous parler de Zorro. Voilà. C'est une coproduction française faite avec France Télévisions. Voilà. Et avec Jean Dujardin dans le rôle titre de notre héros masqué. Voilà. Est-ce que c'est une série qui a fonctionné maintenant que j'ai fini de la visionner? Un indice chez vous, c'est un one-shot. Il n'y a pas de saison 2, ce n'est pas renouvelé. Donc, je pense que vous avez votre réponse. Allez, générique, et je vous explique ça plus en détail. Alors pour bien illustrer le cas de cette série, à quoi ça ressemble, à quoi s'attendre, surtout, bah moi, allons-y gaiement, je vous balance la bande-annonce. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je ne suis pas monétisé. YouTube va encore m'envoyer un avertissement de droit d'auteur, mais j'en reçois à chaque vidéo. C'est pas grave. De toute façon, étant donné que je ne suis pas payé,
c'est sans conséquence. Voilà. Donc, bande-annonce tout de suite. Comme ça, vous allez vous faire votre propre idée. Voilà, et vous avez deux possibilités. Soit comme les chroniqueurs, vous êtes bête et méchant, vous dites « Ah, qu'est-ce que c'est nul !» Voilà. Ou soit vous regardez la série et vous allez au-delà de ça et que vous vous dites « Ok, je pars sur un truc comique. » Voilà, bande-annonce. Je comprends que Zoro vous ment. Ça fait 20 ans que je te répète que c'est fini tout ça. Un jour, c'est toi qui seras sur ce cheval, fils. Je t'ai donné la ville. Et regarde le résultat. L'esclavage, c'est illégal, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il d'illégal dans ce que je fais? Notre ville s'effondre un peu plus chaque jour. Reconstruisez vos maisons! Ensuite, je passerai parmi vous pour récolter l'impôt. On l'a toujours. Ouais. Essayons. Ça va revenir, hein. Qui êtes-vous? On m'appelle Zoro. Je m'en sortais très bien toute seule. Vous disiez? J'ai une idée. Oui. Si t'avais vu comme elle le regardait. Les gens l'adorent. Il agit à sa guise, sous son petit masque. Tu sais que tu peux tout me dire. Zoro? Qui d'autre? Mais mon mari peut arriver d'un instant à l'autre. Mais non, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous en savez? Eh oui, non, bien sûr, qu'est-ce que j'en sais? Allez, allez. C'est à elle de faire son choix. C'est vous qui l'avez tout sali comme ça? Ah non, je sais pas. Que faites-vous ici? Je ne vois nulle trace d'oppression. Est-ce bien certain? Vous avez vu encore une nouvelle écriture de Zoro. Il y en a eu un paquet phénoménal. Et c'est bien là le problème. Sur ToiPub, les gens, ou sur Facebook, les gens ne savent dire que ouais, Disney, c'est un viol de Disney, c'est un viol de Guy Williams, la version voilà, originelle. Moi-même, à ma guise, j'ai vu la version de Guy Williams, voilà. Je l'ai vu à l'époque où ça passait, présenté par Jean Rochefort sur France 3 le soir, le samedi soir, en noir et blanc. Voilà. Ah, je suis peut-être un peu vieux quand même, non? Et j'ai apprécié cette série, c'était sérieux, c'était bien, il y avait des beaux décors, tout, c'était épique. Mais il n'y a pas eu que ça comme version. Zoro, il évolue avec le temps. Vous avez eu une version avec Alain Delon. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas vue. Paraît qu'elle était bien pour les années 80. J'arrive pas à en trouver une source. Vous avez également eu la version avec Antonio Banderas. Alors là, celle-ci, elle est juste magnifique. Et Anthony Hopkins, voilà, qui passe le flambeau. Voilà, ce premier film, Zoro, il était superbe. Il n'y avait rien à dire. Hein. Il y avait de l'action. C'était voilà, c'était un peu l'équivalent de Batman la relève pour ceux à qui ça parle. Voilà, Don Diego de la Vega, c'est comme Bruce Wayne vieillissant. Voilà, Anthony Hopkins, il passe le relais à un jeune pour prendre le masque de Zoro. Voilà, vous trouvez la même chose que Batman la relève. C'est le même esprit, voilà. Il est trop vieux, faut qu'il trouve un jeune pour le remplacer. Très bien, voilà. Là, il n'y avait plus de Don Diego la Vega. Puisque, automatiquement, voilà, c'est pas le même personnage. Et là, ça a choqué personne. Voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, personne n'a critiqué, là. C'était une autre écriture. Alors, je parle du premier film, hein, parce qu'après, ils ont fait une suite, elle était loupée. Ça, la suite était nulle. Voilà, donc dès que vous enlevez le personnage d'Anthony Hopkins, automatiquement, il y a moins de classe. Et puis, voilà, si vous axez en plus sur le personnage de son fils, là, qui a entre 6 et 8 ans et qui est infect, qui est vraiment insupportable de conneries, ça casse tout le film. Voilà, non, l'esprit du premier, il est perdu. Voilà. Bon, donc, pour dire,
Tout ça pour dire que Zorro évolue avec son temps. Vous avez des versions à chaque décennie. Et là, ce coup-ci, c'est la France qui a décidé de faire une coproduction avec Paramount+, la chaîne Paramount+, de mettre les moyens, d'envoyer le pognon pour faire une nouvelle version de Zorro, un Zorro vieillissant pareil. Voilà. Jean Dujardin, voilà, ça fait 20 ans qu'il ne met plus le masque de Zorro. Voilà. Donc Diego La Vega essaye de gérer sa ville sans faire justice. Voilà. Alors, il gère la ville de Los Angeles. Voilà, voilà, c'est très connu maintenant, mais à l'époque, c'est le prototype de Los Angeles, ok? On est encore sous régence espagnole. Voilà, les États-Unis n'ont pas encore indexé le pays. Voilà, c'est encore un truc tout miteux façon vieux Mexique de western, ok? Les autochtones, comme même les appelait le personnage de Don Diego La Vega, Jean Dujardin dans le film, les autochtones, ce sont des natifs américains, des Indiens, ramenés par Christophe Colomb, qui sont arrivés ici, qui ont fabriqué leur vieille maison toute pourrie avec trois bouts de bière et un peu de boue, quelques pagnes, voilà, quelques morceaux d'herbe à traîner par là pour faire un toit. Le Los Angeles, il tombe en ruine. Et donc Diego La Vega, voilà, sous la, comment dire, la présidence de son père, essaye de diriger comme il peut cette ville. Il n'y a même pas l'eau courante, c'est pour dire. C'est vraiment le Moyen-Âge, le truc. Hein. La population est ultra pauvre, elle fait avec ce qu'elle peut. Voilà, c'est ça l'histoire. Et dans cette histoire, Jean Dujardin, il est plutôt maladroit. Maladroit pourquoi? Parce que il est totalement bouffé par son père. Il ne peut pas prendre de décision lui-même. En fait, c'est le fils à papa. Il n'a pas son mot à dire. C'est papa qui décide tout. Voilà, joué par André Dussolier. Voilà. Donc, il ne sait pas s'exprimer auprès de son peuple. Il est maladroit. Il ne remplit pas son devoir conjugal avec sa femme, Gabriella. Donc, du coup, ils n'ont pas d'enfants. C'est tout ça, tout ça. Voilà. Et à partir du moment où son père décède, voilà, il se dit, bon, bah, je vais passer à l'action, je vais enfin pouvoir gérer ma ville. Mais malheureusement, bah, il s'y prend toujours aussi mal. Et là, vous apprenez que son père avait souscrit un paquet de dettes phénoménales. Ce qui fait que voilà, les créanciers, ils arrivent et vous avez une pourriture, Don Emmanuel, qui arrive là et qui vient carrément torturer le peuple. Là, voilà, le sergent Garcia arrive avec toutes ses troupes parce que les soldats, on apprend dans cette série, appartiennent à l'armée du roi d'Espagne. Elles n'obéissent pas au maire de Los Angeles. Donc, Don Diego, là-dedans, il n'a pas son mot à dire. Jean Dujardin ne peut pas s'exprimer. Donc, le sergent Garcia obéit à ce Don Emmanuel, un espèce de riche bourgeois, très maniéré, limite efféminé. Voilà. Et donc, ils vont carrément rançonner le peuple. Ça arrive, tu me donnes tout ce que tu as, je m'en fous si tu crèves la faim. Si je crame ta maison, c'est comme ça si tu veux pas m'obéir. Voilà, ça y va pas par quatre chemins. Ok? Don Diego, là-dedans, ne veut toujours pas remettre le masque de Zorro. Mais il s'aperçoit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il représente zéro autorité en tant que maire auprès de son peuple. C'est zéro. Un peu plus tard, vous allez voir que Don Emmanuel, bah voilà, une fois qu'il a bien piqué tout son argent au peuple, il en fait des esclaves, bien comme il faut, pour construire un casino. Voilà. Alors, il fait sa fortune tranquille. Le peuple, hop, il leur bourre la gueule avec du rhum. Voilà, ils sont tous bourrés, ils vont tous se jeter, utiliser leur salaire qui n'est pas en argent mais en jetons de casino. Voilà, ils vont se bourrer la gueule et jouer à tir là, à tort et à travers et tout. Donc bref, c'est plus une population, c'est des esclaves, c'est des clochards, des vagabonds sous, tout ce que vous voulez. C'est pas terrible. Là, à partir de là, il n'y aura pas le choix. Va bien falloir qu'il redevienne Zorro. Voilà. Il redevient Zorro. Donc ça, c'est très bien. On voit qu'il n'a pas perdu la main. Bon, il réapprend à faire un Z. Il a du mal à faire un Z. Ça fait 20 ans. Le truc, il n'est plus tout à fait pareil. Il se débrouille bien. Voilà. Alors, on a des superbes combats à l'escrime. Il n'y a pas à dire. À mon avis, Jean Dujardin a eu un bon entraînement. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit une doublure.
Voilà, donc on a des très beaux combats à l'escrime, on a des bonnes esquives et tout, c'est du grand Zoro, hein, avec des cascades et tout, impeccable. Mais à chaque fois, vous verrez, il reste quand même torturé. À chaque fois qu'il rentre chez lui dans sa Batcave, on peut dire ça, parce que le personnage de Bernardo, vous savez, le sourd mec qui parle comme ça, il lui a constitué une grande Batcave avec moult costumes, avec nouveaux accessoires et tout, plus ou moins fantasque. À chaque fois qu'il rentre dans sa Batcave, Don Diego, il est complètement dégoûté, quoi. Il regarde le costume et il se dit que sans le masque, il n'est rien. Voilà. En tant que Don Diego, il est rien du tout. Pour son peuple, il est zéro en tant que maire. Pour sa femme, il n'arrive pas à remplir ses devoirs conjugals. Et le pire en plus là-dedans, c'est que sa femme, bien entendu, qui est une femme d'action, un peu comme Catherine Zeta-Jones dans les films, hein, qui ne reste pas une bourgeoise à rien faire, qui aime se plonger dans le risque, quand elle croise Zoro, et que bien entendu elle ne reconnaît pas son mari sous le masque, elle est amoureuse du personnage. Donc, dans le couple de la Vega, ça ne marche pas, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, c'est éloigné, c'est mort, il n'y a pas d'enfant. Hein. Par contre, quand il y a Zoro, elle est amoureuse d'un autre. Donc, vous voyez, ça fait cocufiage, entre guillemets. Voilà. Donc, Jean Dujardin, là, il a un personnage qui est complètement dégoûté de regarder son masque et de se dire j'en ai marre, face à toi, je suis rien, quoi. Je comprends pas que je suis obligé de me déguiser pour être quelque chose, même aux yeux de ma femme, quoi. Moi, je trouve ça très bien écrit. Je trouve ça très bien écrit. Mais de temps en temps, vous avez des petites phases d'humour. En quoi c'est un problème? Voilà. En quoi c'est un problème? Les gens, voilà, c'est la génération actuelle. Les gens ne veulent que des copier-coller. Voilà. Là, Jean Dujardin, il fait un peu d'humour. Il fait un peu d'OSS 117. Voilà. OSS 117, historiquement, c'était la copie française de James Bond. Dans les années 70, c'était que de l'action. Voilà. De la séduction à tort et à travers. Hein. Autant vous dire que la façon dont il traitait les femmes, ça passe plus aujourd'hui. Hein. Pire encore que Sean Connery quand il faisait son rôle. Hein. Le OSS 117, il n'y allait pas de main morte avec les femmes. Hein. Lui... Donc Jean Dujardin, il a apporté une version un peu différente. Voilà. Ok, il est un peu maladroit, il est un peu raciste. Tout ça, voilà. C'était ça qu'on aimait chez lui. C'est ça qui a marché pour Jean Dujardin. Et en fait, on a décidé d'appliquer ça à Zoro. Voilà, son personnage de Don Diego, le personnage humain, non Zoro. Zoro, c'est la part super héroïque, c'est la part super humaine, surréaliste du personnage. Non, on s'accentue plus sur le personnage de Don Diego. Don Diego, le personnage de Jean Dujardin, le personnage humain, ils l'ont fait à la OSS 117. C'est un personnage maladroit, il ne réussit rien dans sa vie. Son père l'a tellement bouffé qu'en fait, il n'a pas pu s'affirmer en tant qu'homme. Voilà, psychologiquement, on peut dire ça comme ça. Vous avez même un passage un peu plus loin dans la série où le sergent Garcia fait de la psychanalyse auprès de son peuple. Ça, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée, ça m'a bien fait rire. Il décrit le personnage de Zoro en disant oui, il se déguise sous un masque parce qu'il était sous la coupole de son père à tout va et tout. Il ne pouvait pas s'affirmer. En bref, le sergent Garcia, il tape dans le mille. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, il y a Jean Dujardin qui est à côté en Don Diego avec Bernardo. Et là, il regarde comme ça, il fait oh non, quand même. Puis là, tu as Bernardo de côté, il fait si. J'ai trouvé ça excellent. Les soldats de sergent Garcia, ils rigolent. Et en plus, le pire, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité. André Dussolier, le père de Don Diego, il n'avait aucune confiance en son fils. Il ne lui a jamais donné quelconque affection. C'était le bourgeois pur et dur qui gouvernait tout de A à Z. Son fils, c'était rien pour lui. Rien. Et donc, jusqu'au dernier moment avant de mourir, lorsqu'il aurait dû passer la main à son fils en tant que mère, non, il dit finalement, je vais peut-être rester. Hein. Après, vous avez une part de surnaturel qu'ils ont mis de fantastique qu'ils ont mis dans la série. Comme quoi, au final, pour torturer encore plus son fils, le personnage d'Alejandro de la Vega, le père de Don Diego, André Dussolier, une fois mort, boum, il revient en fantôme. Alors ça, moi j'ai trouvé ça excellent aussi.
Alors oui, c'est pas dans le Zorro d'origine. Mais pourquoi pas? C'est pour accentuer l'aspect père et fils. L'aspect de cette relation très dure. Et la faire continuer. En fait, il revient en fantôme et puis il harcèle constamment son fils en lui disant voilà, je suis plus là et t'as vu ce que t'en fais, t'y arrives pas, t'y arrives toujours pas, même quand je suis plus là, quoi. Alors là, vous avez à un moment donné, il en a marre, quoi. Vous avez Don Diego, il parle avec son père dans une rue déserte, sauf avec Bernardo à côté. Et là, il parle tout seul et il s'énerve. Et là, il y a Bernardo, il regarde Don Diego, il fait il parle tout seul, mon maître? Ça va pas, il devient fou. Moi, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Alors, Don Diego, il essaye de s'en sortir comme il peut, quoi, parce qu'il a parlé à son père, quoi. Vous voyez, il parle à son père. Son père, il fait, oh, ça fait 47, j'avais 47 ans avant, j'ai vécu 47 ans sur cette ville, machin, comme il faut à la gérer. Je meurs et tu fais n'importe quoi. Et là, Don Diego, il fait 48. Alors là, Bernardo il se retourne, il fait hein. Il parle pas, hein, mais tout est dans le regard pour un sourd et muet. Et comment ça? Et là, Jean Dujardin, il prend une planche, il fait 49, 50. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Il faut désamorcer un petit peu. Il n'y a pas que l'action dans la vie. Et surtout, voilà. Pas de copier-coller, comme je veux en revenir au sujet. Pas de copier-coller. Les gens sont toujours là, sur les réseaux sociaux, à dire « Ah, c'est pas ce que je connaissais avant. » Mais le problème, c'est que si on vous fait ce que vous connaissiez avant, bah là, vous dites « Ah, là, c'est exactement la même chose. » Alors, on fait quoi? C'est différent, ça vous plaît pas? C'est pareil, ça vous plaît pas? On fait un entre-deux, ça vous plaît pas? Alors moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ne partez pas avec des a priori. Voilà. Direct, vous dites c'est français, c'est Jean Dujardin, c'est merdique. Vous me diriez ça de Christian Clavier, je vous dirais oui. Christian Clavier, c'est un vendu. C'est un vendu, comment dire, aux bobos parisiens, aux riches politiciens. Il n'y a que du message woke dedans, tout ce que vous voulez. Là, c'est clair et net. Christian Clavier, ça oui, ça aurait été lui en Zorro, c'était poubelle. Ça, j'en voulais pas. Mais Jean Dujardin, il est parfait là-dedans. Il a la taille qu'il faut, il a le visage qu'il faut, il a les petites moustaches. Et qu'il fasse des traits d'humour à la OSS 117, c'est pas grave. Les traits d'humour, il les fait surtout les traits de maladresse, on va dire plutôt. Il les fait surtout quand il est ce personnage humain de Don Diego de la Vega. C'est pour accentuer la différence entre homme normal et super-héros. Voilà. Dans l'écriture, ça me semble normal. Prenez par exemple, justement, Antonio Banderas. Voilà. Bah, quand il devient Zorro, quand il est entraîné par Anthony Hopkins, excusez-moi, il est ultra maladroit. Hein. C'était un voleur à la base. C'est pareil, le mec. Et ça a dérangé personne. Bon, on peut pas toujours avoir un charisme de super-héros dès le début, quoi. C'est pas possible. On peut pas toujours être au top, 100% parfait. Ce n'est pas réaliste. Ok? Donc là, on vous apporte une nouvelle vision à la française de Zorro. Moi, ça me choque pas. Prenez une série comme Kaamelott, par exemple. Bon, elle s'est pris beaucoup plus au sérieux sur la fin. Ok. Mais c'était pourtant un truc en dérision aussi. Et ça a dérangé personne. Qu'on fasse d'un truc du roi Arthur un truc complètement comique et satirique. Ça a cartonné. Bon, alors là, avec Zorro, ça passe pas. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La touche française, elle a marché pour Kaamelott. Pourquoi elle marche pas avec Zorro? Parce que là, on a mis les moyens. Hein. Les décors sont sublimes. Hein. Les costumes, les scènes d'action. Moi, j'ai rien à redire. C'est Paramount+, ils ont craché de la thune. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez pleurer en disant « Ouais, une fois de plus, c'est une série, il n'y a pas de saison 2. Hein » Bah, c'est vous qui l'avez voulu. Vous êtes déjà en train tous de dire que c'est merdique. Ouais, dans Jean Dujardin, il fait que du Jean Dujardin. C'est OSS 117 dans Zorro, c'est nul. Il sait pas se renouveler. Bon. Tout de suite, je vais vous poser la question. Vous étiez même pas nés de toute façon pour pouvoir me répondre, les jeunes. Louis de Funès.
On lui a reproché de faire que du Louis de Funès? Jamais. Vous l'avez vu faire un truc sérieux, Louis de Funès? Non. Coluche, oui. Coluche, il a fait un Ciao Pantin. En plus, ça a marché. Mais c'était plus... On va dire, ça se tenait parce que Coluche, il avait quand même de gros problèmes dans sa vie. Hein. On va dire que de temps en temps, les phases alcoolisme, dépression, tout ça, ça le connaissait. Hein. Donc, normal que Ciao Pantin, ça lui collait à la peau. Hein. C'était même pas un rôle, on va dire, au moment où il faisait le film. C'était peut-être le personnage en lui-même, le vrai Coluche, quoi, qui jouait. Mais, Louis de Funès, ma biche, paf. Voilà, tous ces trucs-là, toutes ces grimaces, toutes ces mimiques. On l'a jamais vu faire autre chose. On lui a jamais reproché. Ouais, Louis de Funès, il fait que de Louis de Funès. Jamais on a dit ça. Bon, alors, qu'est-ce que vous lui voulez à Jean Dujardin? Arrêtez le bashing. Le mec, oui, le mec, il a fait The Artist, une exception dans sa catégorie. Il a même eu un Oscar pour ça. Mais prenez pas une exception pour une généralité, quoi. Pourquoi Jean Dujardin changerait de style? Moi, je dis, ça lui va bien. Jean Dujardin, il en a marre qu'on casse son truc. Il a fait un hommage pendant le sport. Alors, je sais plus c'était quoi. C'était l'Euro de football, je crois. Il a fait un hommage à la vieille France et tout, avec le pain, le béret, tout ça. Il s'est fait démonter. Il s'est fait démonter parce que les gens, maintenant, ne font que cracher sur tout. Et à quoi il a rendu hommage? Il a rendu hommage à l'ancienne France. Je suis allé en vacances dans le 24, en Aquitaine. Le Périgord noir, comme on appelle ça. Bah, j'ai retrouvé cette vieille France. J'ai retrouvé ces villages en pierre, voilà, où on ne vous fait pas une baguette là-bas. On vous fait une boule de pain. Avec un accent. Voilà, les gens, ils ont un accent. Là-bas, les gens qui ont leur magasin, au plus près de l'eau, bah, les plus riches, ils restent dans leur magasin tout l'hiver. Hein. Voilà, les boulangers, les vrais restaurateurs, de la vraie cuisine française, avec du canard, avec tout ce que vous voulez. Ils sont habitués à leur lieu, ils restent là, ok? Ils aiment leur terroir. Ah, ils savent vous le vendre. C'est la vraie, je retrouve la vieille France. Voilà. Vous vous baladez, vous êtes dedans. Jean Dujardin a voulu rendre hommage à ça. Voilà. Un peu le style Jean de Florette. Voilà. Si vous voulez un film français, un bon film français, en voilà un que j'ai dans les 10 films de ma collection. Jean de Florette avec Depardieu. Superbe film français. Incontournable dans une vidéothèque. Ça, c'était la France d'antan. Va être rempli. Oh, quel bel orage. Oh, Manon. Oh, ça y est, j'ai reçu la première goutte. Moi aussi, papa, moi aussi. Rentrez vite. Oh, je vais recevoir en pleine figure cette eau bénite que la Providence nous envoie. Oh, merci. Oh, merci, mon Dieu. C'est là-bas qu'il pleut. C'est là-bas qu'il pleut. Je suis bossu. Vous ne le savez pas. Vous croyez que c'est facile. Tiens. Mais y a personne là-haut. Y a personne là-haut. Une France qui savait se débrouiller, qui était, qui se gérait d'elle-même. Elle faisait son agriculture, ok? Voilà. Et ils géraient leurs animaux. Il n'y avait pas d'Europe, il n'y avait pas d'importation, tout ça, voilà. Bah écoutez, Jean Dujardin, pour revenir au sujet,
il a voulu revenir promouvoir cette vieille France, il s'est fait démonter. Il s'est fait démonter par la Gen Z qui est collée à son téléphone, aux zombies qui sur la route ne regardent pas les passages cloutés parce qu'ils sont avec leur casque et tout ça, machin, ils se font écraser par les voitures, qui sont une génération woke, une génération d'inclusivité, une génération sans genre. Voilà, il s'est fait exploser. C'est toute cette génération-là, on dirait, qui domine tout maintenant. La génération de la cancel culture. Une génération qui veut tout faire comme eux le connaissent et pas comme ça a existé avant pendant des décennies. Voilà, la génération de la réécriture. Ça, c'est pas bien, tu me fais ça comme maintenant. Dans leur standard de maintenant, eh bien tout simplement, il aurait fallu que Zoro soit, tant qu'à faire, noir et aussi transsexuel tant qu'on y est. Voilà. Quelque chose comme ça, quoi. Ça aurait marché, là? Franchement, chaque personnage est bien approché. Gabriella, la femme de la Vega de Zoro, qui ne peut pas avoir de fils, se prend d'affection pour un jeune du petit village de Los Angeles, maltraité par ses parents. Les parents, c'est des voyous, c'est des voleurs, des alcooliques, tout ce que vous voulez. Elle se prend d'affection pour lui, elle n'a pas eu d'enfant. Et en plus de ça, cet enfant, lui, on sent qu'il a un peu d'intelligence. Il n'a pas été à l'école, mais il pourrait avoir cette instruction grâce à la famille de la Vega. Donc du coup, il a envie de s'appeler, il se fait appeler Miguel de la Vega, il se fait bien habiller et tout. Il commence à vouloir apprendre le piano. Moi, je trouve ça super comme évolution, je trouve que c'est très bien écrit. Elle, c'est une mère qui commence à avoir un enfant par défaut, voilà, très bien. Mais voilà, vous avez la jalousie autour de tous ces riches et tout. Voilà, toutes les amies femmes qui ont des enfants qui sont blindées de thunes et tout ce que vous voulez, elles ne supportent pas de voir ce petit étranger s'intégrer chez les riches. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, il n'y a pas que de l'humour, il y a des beaux messages là derrière. Vous avez aussi le personnage du sergent Garcia. Le sergent Garcia, il reste, 20 ans après, obnubilé par Zoro. Voilà. Alors déjà, il fait un espèce, ça me fait rigoler, il fait un espèce de fétichisme en fait, où Zoro s'en va sans lui avoir fait un Z sur le corps. Alors il regarde, il fait « Oh, Zoro !» Il est déçu, il l'a pas eu. Voilà. Chez lui, il a tout un tas de photos et tout, d'articles de journaux. Il essaye de reconstituer les pièces du puzzle pour savoir qui est Zoro et tout. Et la première fois qu'il le rencontre, carrément, il lui fait une lettre. « Cher Zoro, après toutes ces années où je ne t'ai pas rencontré, j'espère que tu sauras, s'il te plaît, être plus gentil avec moi et tout, car je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. » Moi, je trouve ça excellent. Moi, ça m'a fait rigoler. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et Zoro, une fois de plus, il se fout de sa gueule. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des clés de cellule. Il les prend, il le laisse lire son truc, il l'écoute pas, il se barre. Maintenant, on va arriver à la conclusion de notre vidéo. Au final, la série télé, de tout ce que je vous ai décrit, ça concerne à peu près 5 épisodes. Il y en a 8 si j'ai bonne mémoire. Ça concerne à peu près les 2/3 de la série télé. Ça partait très très bien, comme je l'ai mis dans le titre de ma vidéo. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ont-ils pu s'aborder la fin de la série? Qu'est-ce qui s'est passé? Les scénaristes ont changé, ils avaient plus d'idées. C'est absolument bizarre, vous me confirmerez, ma mémoire est un peu trouble. Mais rien que ça me donne plus envie de le revoir une deuxième fois, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. On tenait quelque chose. Voilà, alors je vais vous le spoiler, des fois que vous ne vouliez pas le regarder. Eh bien, Zoro se remet en question sur les derniers épisodes. Et il décide d'aller se cacher. Il abandonne totalement le masque et tout. Et il va se planquer dans une vieille cabane auprès d'une rivière, voilà. Donc à partir de là, le village n'a plus de protecteur, n'a plus rien. Zoro, qu'est-ce qu'il devient? Et là, les scénaristes décident que c'est la femme de Don Diego, Gabriella, qui va enfiler le masque. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, déjà, ça a commencé à me perdre.
mais vous me confirmerez dans les commentaires parce que ma mémoire est un peu floue. Il me semble que du coup Zoro décide de remettre le masque lui aussi pour retourner dans l'action. Donc on ne sait plus, il y a un Zoro homme, il y a un Zoro femme. C'est du grand n'importe quoi. Moi à partir de là, ça partait dans toutes les directions et la série se clôture vraiment mal. Voilà. T'as une fin, elle n'est pas ouverte, elle mérite pas une suite. C'est dommage. C'est franchement dommage. Voilà. Je vous ai fait comme ça plus d'une demi-heure de description. Vous aviez du bon jeu d'acting. Vous avez des décors superbes. Des costumes magnifiques. Une production à l'américaine. On sent que Paramount Plus est quand même là derrière. Mais comment, pourquoi avoir éteint le concept sur la conclusion? Je comprends pas. Là, ils ont tout détruit. Je sais pas. C'est inexplicable. Ils avaient envie de bâcler, ils avaient envie de terminer, ils avaient plus d'inspiration. C'est bizarre. Ce sera tout pour cette vidéo. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à Paramount Plus. Hein. Vous pouvez tipiaquer. Hein. Moi, j'ai rien contre ça. Hein. À l'heure actuelle du débat, si le physique n'existe plus, qu'on vous force au dématérialisé et que rien ne vous appartient, vous connaissez le slogan. À partir de là, le piratage, ce n'est plus du vol. Voilà. Allez, à bientôt sur Amaguise. Pouce bleu, partage, commentaire, etc. etc. Stay tuned.